Salut, salut! Bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, pardon, je ne sais pas ce que ma voix va rendre parce que j'ai un petit peu malade et je vois que je parle un tout petit peu du nez ce matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez des agréables journées entre les gouttes de pluie. Là, pour moi, aujourd'hui, il fait plutôt beau. Et nous allons ensemble commencer une toile que je vais faire en duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. Alors, j'ai unboxé cette petite toile. Je vais vous remettre l'image parce que là, en fait, j'ai plus le... Je sais pas ce que j'ai foutu de la feuille avec l'image du kit. Donc, j'ai présenté cette toile que moi, j'ai eue avec la boutique Shane. Je l'ai commandée. Et quand elle a vu mon déballage, elle m'a proposé de le faire en duo. Eh bien, écoute, Claude, c'est avec plaisir que j'accepte ton duo. Et donc, voilà, comme prévu, cette vidéo sort samedi. Je serai en train de travailler. Du coup, j'anticipe, je suis désolée, hein, c'est comme ça, mais elle sortira le jour qu'on a dit. J'anticipe, je la fais, nous sommes la veille, le vendredi. Je suis de repos, donc j'en profite pour faire mes petites vidéos. Donc je vais commencer par le haut à gauche. Et c'est du numéro 12. On commence par ce joli violet. Eh bien, ma petite Claude, c'est parti. Nous allons commencer cette toile en duo. Alors, je sais qu'on la commence donc ce samedi. Voilà. Est-ce que on n'a pas forcément, on s'est pas forcément mis d'accord sur la fréquence de réalisation de cette toile? Alors moi, il faut savoir que pour réaliser les toiles, c'est un peu au petit bonheur la chance. Je n'ai pas de système de roue, je n'ai pas de calendrier sur tel jour, telle toile, etc. Parce que je n'aime pas l'organisation. On va dire que j'ai une organisation très à moi qui est une organisation feeling. Donc en fonction de ce que j'ai envie de broder, des fois en fonction de là je veux sortir une vidéo à telle date, donc on va faire dessus. Et puis en fait j'ai tellement de projets que il y a un peu du mal à joindre les deux bouts, on va dire ça comme ça. Eh bien écoutez, c'est parti. Premier point sur cette toile de plage paradisiaque avec un petit bateau, des petites étoiles de mer. Et c'est parti pour encore un duo. Ça commence, ça accroche. Alors, petit fil, petit fil, petit fil, petit fil, fil. Je vais peut-être faire la technique de mini YouTube qui utilise du savon. Donc, je sais qu'il y avait aussi Suzy, mais alors, excuse-moi, je ne sais pas si tu regardes toi ma chaîne, mais je n'ai pas le titre exact. Je le réécrirai si j'y pense. Qui avait donné aussi cette technique qui remplace la cire. Donc, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que je zoome? La luminosité n'est pas top, mais bon, c'est comme ça, hein. On est on est début de l'automne. C'est pas très folichon comme saison. C'est pour ça que de broder une petite île comme ça, avec des jolies couleurs, ça peut vous faire oublier ce temps maussade. Eh bien, on est là. Eh bien, c'est reparti. J'ai dû faire du ménage dans le téléphone portable parce que, encore et toujours, il me fait des siennes. Il y avait longtemps. Cette fois-ci, il m'a mis
encore comme quoi j'avais pas de place. Le problème est que celui-là, ça va dans les... comment ça s'appelle? Quand je supprime, ça va dans la corbeille. Et sauf que bah là, pendant longtemps, à chaque fois que je fais mes nettoyages avec l'application sur le téléphone, systématiquement, il me dit poubelle vide, poubelle vide, poubelle vide, poubelle vide. Et là, je sais pas pourquoi, après que il m'ait dit espace insuffisant, je vais regarder. Et alors là, j'ai pu supprimer dans la corbeille 50 gigas de ce que j'avais déjà tout jeté. Mais non, mais comment tu me fais quoi? 50 gigas? Tu me dis que c'est vide et en fait tu me retrouves à un moment donné 50 gigas. C'est pareil, dans mes trucs, il y a une vidéo, un bout de vidéo en fait, que j'ai supprimé, mais je sais pas combien de fois. Qui revient. Mais non, mais je t'ai supprimé, toi. Bref. T'as beau vider le cache, faire tout ce que tu veux, t'as toujours des fichiers cachés dans les téléphones. Là, l'informatique, les joies de l'informatique. Je devrais me recycler dans l'informatique, comme ça je connaîtrais plein de trucs. Et je pourrais faire plein de trucs de fou. Bref. Qu'est-ce que vous racontez de beau aujourd'hui? Allez-y, vous pouvez me dire dans les commentaires, au moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Alors, moi, j'ai reçu ma petite commande enfin fansales, enfin commande, colis partenariat. Donc ça aussi, je dois l'unboxer. Par contre, là, entre l'unboxing que j'ai eu là, c'est pareil, j'aurais dû commencer une toile One Day Selling, mais là, franchement, aujourd'hui, j'aurais pas le temps. Je referai une vidéo ce soir. Là, il va falloir que je monte celle-là et ce que j'ai fait ce matin. Comme ça, je peux la publier pour demain et aller bosser tranquillement. Je fais cette vidéo et ensuite, je vais faire une petite séance, si possible, de papotage avec les copines. J'ai nommé Nadia et Oriane. Je vous mettrai leur chaîne en barre de description. Sinon, ma petite Claude, merci d'avoir voulu faire cette toile avec moi. Je suis très heureuse de partager ce projet. De voir ta vidéo pour savoir toi par où tu la commences. Après là moi je commence par en haut à gauche pour la vidéo. Je ne sais pas. Après comme je vous ai dit c'est au petit bonheur la chance. Pour l'instant, je commence par là, mais comme j'ai pas d'organisation et que je fais au gré de mes envies, et ben c'est pas exclu que j'aille ailleurs sur la toile. Il y a un message qui me gêne. Ça filme? Oui, ça filme. Est-ce que la vidéo... Voilà, voilà. Donc, on commence par là. Du violet, ça me plaît bien comme petite couleur. Elle est quand même assez bloc cette toile, donc on peut se dire on va faire qu'on va faire des éléments de la toile. Voilà. Donc du coup voilà, j'irai voir la vidéo de Claude quand j'aurai du temps samedi. Après mon boulot ou pendant mes pauses, je ne sais pas comment va être ce samedi. Le dimanche, j'ai l'anniversaire de ma belle-sœur. Du coup, je
pourrais pas vraiment broder, par un peu le matin avant de partir, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, bah, au travail, pas forcément d'histoire extraordinaire. Je suis pressée de pouvoir vous montrer tous mes petits achats, mes petits produits partenaires plutôt. Sauf que bah, là, il a fallu faire un choix et il fallait absolument que je tourne cette vidéo avec Claude. Donc, ça sera courant de la semaine prochaine que vous aurez mes futurs projets. Dont une toile qui sera un petit duo pour la première fois avec Nadia de la chaîne Nadia et ses loisirs, sur une toile qu'elle a unboxée il y a quelque temps, que moi j'ai vraiment adoré. Qu'en la voyant chez elle, j'ai enfin réussi à passer le pas et à acheter cette toile que je voulais, enfin demander cette toile que je voulais depuis longtemps, à des chevaux donc, hein, vous imaginez bien que je la voulais. Sauf que j'avais eu d'autres occasions de la voir, mais qu'à ce moment-là, j'avais demandé à mes filles lesquelles vous préférez et que cette toile n'avait pas été dans les préférences. Du coup, et ben là, j'ai eu l'occasion, j'ai dit cette fois-ci, tu la prends. Et Nadia a bien voulu faire un petit duo avec moi. Mais vous verrez ça en temps et en heure, c'est-à-dire, je pense, la semaine prochaine, puisqu'il faut aussi que j'arrive à caler la vidéo du château pour One Day Sailing. Donc, eh ben, plein de projets en perspective. Madame, il va falloir choisir ce que vous voulez. Alors, je vais aussi profiter de ce début de vidéo pour souhaiter, non pas pour souhaiter, pour remercier énormément les gens, je pense à Véro les gens, les abonnés à ma chaîne, ceux qui commentent, qui aiment me voir en vidéo, merci, ça fait plaisir de savoir qu'on fait plaisir à des gens, à d'autres. En ce moment, beaucoup de vidéos musique parce que j'ai pas forcément des choses à dire, mais voilà. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde ou quoi, vous pouvez faire vos propositions. Sinon, bah voilà quoi. Donc, pareil, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut parler de quoi? Je sais pas moi, de quoi vous voulez me parler? J'ai essayé de travailler tout à l'heure sur la vidéo ASMR que me demande ma fille pour l'aider à s'endormir. C'est un peu la galère. Au final, j'avais acheté un micro pour faire ça. Et finalement, je me rends compte que quand je suis toute seule à la maison, qu'il n'y a pas de bruit extérieur, le micro de mon téléphone portable suffit largement. Pour celles qui me suivent aussi régulièrement et qui aimeraient me voir faire plus une toile qu'une autre ou quoi. Pardon, on entend mon ventre qui fait grou-grou, mais j'ai juste pris mon café ce matin, j'ai pas mangé. Eh bien, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelle toile vous aimeriez voir, que par exemple je n'ai pas trop montré ces temps-ci. Sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos de déballage et de début de toile à faire. Donc, si vous me demandez, ça sera... Ah, j'ai un floss tube à terminer aussi. C'est quand le 1er octobre? Je sais pas. On est le... Ah, c'est peut-être la semaine pro? Si, je peux peut-être tourner la semaine prochaine, mon floss tube.
j'ai des choses à vous montrer dans mon Flosstube. J'ai 2 produits terminés. Alors après, par contre, ce sont 2 petits produits. Autant vous dire que des petits produits comme ça, j'en ai plus trop. Je pense que la prochaine fois qu'il y aura un projet terminé, c'est pas demain la veille. Hein. Mais bon, j'ai au moins terminé un projet que j'ai de partenariat depuis plusieurs mois. Et malheureusement, j'ai mon ventre qui groutte. Il n'est plus sur la boutique. Mais bon, donc pour ceux qui auraient ce genre de petite toile, ça permet de se rendre compte quand même, pardon, j'ai la main qui me passe beaucoup de vent, ça permet quand même de se rendre compte du rendu. Ceci dit, il y en a une des 2, c'est le petit éléphant. Donc vous avez vu la vidéo, c'est celle-là que je parle. Et par contre, vous verrez le produit après repassage, etc. Il est tout prêt. Alors, il me reste juste à voir comment... Parce que j'ai envie de l'offrir. J'ai trouvé une personne à qui je pourrais l'offrir. Et il me reste de trouver... J'ai pas forcément envie de l'encadrer, en fait. J'aurais envie de le mettre sur une feutrine cache l'arrière et que la copine, du coup, puisse faire ce qu'elle veut de ce truc-là. Ça cacherait les petits fils. Voilà, donc bon, on verra. Bon, je sais pas si cette vidéo va durer longtemps parce que du coup, ouais, j'ai pas grand chose à dire là ce matin. Il se passe pas grand chose dans ma petite vie qui fait que j'ai des choses à vous raconter. Le boulot, c'était métro, boulot, dodo. Si, j'ai une histoire de casier, là, que j'ai parlé rapidement sur une vidéo un peu ratée, que vous n'avez pas encore vue d'ailleurs. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, parce que je sais pas quand est-ce que je la posterai. Pour quand je la poste, j'ai d'autres priorités. Mais peut-être que vous la verrez pas, j'en sais rien encore. Donc je vais raconter mon histoire. Donc à notre boulot, on a des vestiaires. Puisque tenue de travail, donc vestiaire oblige. Et nous avons des référents de vestiaire. Et pour la petite histoire, donc ce sont des casiers. Il y en a des rangés en hauteur, à hauteur d'homme, et d'autres casiers qui sont au sol. Moi, j'étais dans un casier sol. Et donc, un jour, on a les référents vestiaires. Donc, avant, il n'y en avait pas. Après, ils ont mis en place ces référents vestiaires. Et les référents de vestiaire, un jour, on reçoit un mail disant qu'il y aurait un état des lieux qui allait être fait. Et ensuite, sur chaque casier, ils ont mis des post-it, ce genre de mots en fait, pour tous les casiers qui n'étaient pas identifiés, qui avaient des cadenas pas identifiés, etc., que les gens s'identifient. Ils avaient tant de temps pour s'identifier et que si jamais ils ne l'avaient pas fait, à telle date, en gros, on faisait une procédure de casser les cadenas et faire le tri, quoi. Ok. Le jour du tri est arrivé. Un matin où je m'habille dans le vestiaire, j'ai une des dames qui gère ça, qui dit... Enfin, sont en train de justement de faire leur tri, là. Et je leur demande, je dis, écoutez, moi j'ai un casier en bas, là. Pour l'instant, ça va, mais plus le temps passe, plus j'en ai marre d'être en bas, quoi. Est-ce que c'est possible de récupérer un casier en hauteur ?
Là, elle me dit, bah là, on est en train de faire l'état des lieux, donc pour l'instant, faut pas bouger. Mais le truc, c'est que si vous, un jour, vous voyez un casier se libérer, eh ben, vous nous appelez. Il y a un numéro exprès pour. Surtout, vous ne changez pas tout seul, vous nous appelez. Vous n'avez pas le droit de changer tout seul. D'accord. Puisqu'on fait du coup un répertoire. On répertorie les casiers, donc si les gens ils bougent tout le temps, on ne va pas y arriver. Ce que je comprends très bien. Du coup, je lui dis ok. Et là, il y a quelques jours, une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, j'ai une collègue qui était mutée de Paris, qui a annoncé qu'elle avait demandé une mutation quelques mois auparavant pour Tours. Et donc que sa mutation avait été acceptée, qu'elle partait le vendredi de la semaine de la semaine en cause, quoi. Donc il dit, là, à ce jour, il y a peut-être 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines, je pense. Elle partait le vendredi et cette collègue a le casier dans le même vestiaire en hauteur. Ah, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Tu vas pouvoir prendre un casier en hauteur. Sauf que, alors vous savez, dans mon truc, on a fait tout le même métier, technicienne de labo, mais on a des secteurs de connaissances. Bactériologie, tout ce qui est les petites bébêtes qui nous rendent malades, la virologie, d'autres types de bébêtes qui nous rendent malades, et la biochimie et l'hématologie. Hématologie, formule sanguine, biochimie, tout ce qui est cholestérol, etc. pour schématiser. Bref. Et sous le casier de cette collègue qui est partie, il y avait 2 collègues à elle qui, par contre, elles sont dans le même secteur. Moi, je suis bactério-hémato, elle est biochimie. Voilà. Du coup, j'ai demandé à ses collègues qui étaient en dessous. Il y en a une plus âgée que moi et il y en a une plus jeune. Les deux dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, je bouge pas. Tu peux le prendre. Mais voilà. Donc, me voilà partie, pour demander la procédure pour pouvoir prendre ce casier. Et j'envoie un petit mail le vendredi, le jour où elle est partie, aux référents vestiaires en leur disant voilà, ma collègue, je suis telle personne dans tel service, je suis dans le vestiaire, ma collègue, tel casier, je donne le nom de la collègue, s'en va. J'aimerais récupérer son casier. Est-ce que c'est possible? Voilà. Et puis, je vois avec mes collègues, je me dis, à votre avis, est-ce qu'il faut que je mette quand même un cadenas dessus pour pas qu'on me le pique? Et les collègues, ouais, moi je ferai quelque chose et tout. Sauf que la nana, elle avait dit, surtout vous faites rien tant qu'on vous a pas donné l'autorisation. Donc, je respecte la chose, je ne mets pas mon cadenas. Je me suis dit, bon, on est vendredi, je reviens travailler, je travaillais le week-end. Donc, je verrai bien sur le week-end s'il y a quelqu'un. Personne de tout le week-end qui s'est mis sur le casier. Je crois que vous voyez venir le truc. J'arrive, donc le lundi, j'étais de repos. Je me dis, oh là là, j'espère qu'il n'y aura rien. Bon. Les référents de vestiaire, le vendredi, n'étaient pas dispo au moment où j'envoyais le mail. Donc, je savais qu'elles ne verraient mon mail que le lundi. Lundi, donc, je suis pas au boulot. Le mardi, je reprends. Le dimanche soir, quand je suis partie, il n'y avait pas de cadenas. J'arrive le lundi matin. Qu'est-ce que je vois sur le casier? Un cadenas. Et alors là, je suis montée dans une colère. Non, c'est pas possible. Alors toi, tu te fais... je vais pas dire le mot pour être poli. Envoyer un mail, demander à ce que tu puisses changer et tout, tu respectes les règles, tu changes pas, t'attends une réponse, et là il y a quelqu'un qui arrive et qui fout son cadenas comme ça, quoi. J'étais énervée. Je rentre, donc je me mets dans mon casier normal, je rentre dans la truc, je dis,
Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un du labo. Mais j'y croyais pas, il y a d'autres services. Et puis, je demande à mes collègues et tout. Non, non, personne n'a pris le casier. Ok et tout. J'en parle à mon cadre qui me dit ah oui, oui, effectivement, machin. Je vais sur ma boîte mail et sur la boîte mail, les gens des vestiaires me répondent. Enfin, même pas, j'ai même pas été sur la boîte mail. Il m'avait pas. Pardon, excusez-moi, je me perds. Il m'avait pas renvoyé de. Si, pardon. Je trouve le mail. La dame responsable des vestiaires me dit. C'était avant qu'il y ait le cadenas. Donc je reprends le mardi. Oui, c'est ça. Je reprends le mardi, il n'y a pas de cadenas. Je vais voir mes mails. Là, je vois une réponse de la référente qui me dit bah écoutez, pour le casier, voyez avec votre cadre parce que comment dire normalement, il avait prévu de donner ce casier à une nouvelle arrivante dans votre service. Ok. Effectivement, il y a une nouvelle arrivante, petite Emma. Donc, je vais voir le cadre et je lui dis, écoute, je voulais prendre le casier machin bidule, j'ai envoyé mon mail, ils m'ont répondu qu'il fallait que je voie avec toi parce que tu avais prévu de donner le casier à la nouvelle arrivante. Mais du coup, moi, j'aurais bien aimé récupérer le casier d'Adeline. Et donc, la dame m'a dit de voir avec toi. Il me dit, écoute, oui, j'ai vu ça. Il a dit, moi, à ce moment-là, je m'en fous. Tu vois ça avec la nouvelle arrivante, Emma, donc, qui était déjà là. Je vais voir la petite Emma qui me dit, non, bah, je sais pas. Elle était en bas aussi. Donc, je lui dis, bon, après, elle est plus jeune que moi, hein, donc elle peut rester en bas quelques temps encore, hein. Et puis, du coup, bon, elle était très gentille. J'ai dit, écoute, à la rigueur, moi, je vais récupérer l'autre casier, là, de celle qui est partie. Après, moi, j'ai pas mieux à te proposer qu'un casier aussi du bas, mais vu elle donnait directement dans le couloir, donc ça veut dire que tous les gens qui ouvrent, ça t'ouvre la porte. Donc, quand tu es en train de te changer et que tu as la porte qui s'ouvre en grand pour laisser rentrer des gens, tu dis, les gens qui sont à l'extérieur du vestiaire, ils vont me voir à poil. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et du coup, je dis, écoute... moi, si tu veux, c'est toujours en bas, mais je suis au fond du vestiaire. Elle me dit, ah bah oui, je préfère autant être au fond, pas être directement dans l'entrée. Je fais ok. Donc à ce moment-là, je te donnerai le top départ. Je vais, moi, mettre ça dans le mail de réponse au référent vestiaire. Il n'y a pas de souci à ce moment-là, tu prends le mien. J'en parle au cadre, il me dit ok. Je renvoie le mail en disant, en étant clair, voilà, moi, un tel, casier temps. Je prendrai le casier de un tel qui est parti, casier temps, et la nouvelle arrivante, casier temps, reprendra mon casier à moi, le temps. Ok. Tu es toute contente de mon mail, bah blablabla. Je reviens le lendemain, et le lendemain, je vois quoi Alors je me suis dit, j'ai l'accord, enfin... Eux sont d'accord, j'ai renvoyé mon mail, mais j'attends la réponse définitive. Ok, vous pouvez changer de casier des référents. Donc quand je pars le soir où tout est réglé, je me dis bon, allez, on va tenir 24 heures de plus. Il y a toujours personne sur le casier, ça va aller quoi. Et voilà. Et le lendemain, je reviens. Je me dis je vais pouvoir aller voir dans le mail la réponse et changer le cadenas. J'arrive et là je vois quoi? Un cadenas dessus. Et c'est là. En fait, rectification par rapport à ma petite histoire du début, c'est là où j'ai pété un plomb. Je suis rentrée, j'ai dit non, mais moi je lui ai dit ça, nanana, c'est pas normal, on respecte les choses et on se fait bananer, eux ils respectent pas, blablabla. Du coup, j'ai envoyé direct un mail au référent en leur disant oui, quelqu'un s'est mis dessus, nanana, et dans mon mail, j'ai voulu remettre les numéros de casier pour être précise en fait. Et donc je retourne dans le vestiaire pour prendre tous les numéros. Et je m'aperçois que sur la même rangée où quelqu'un a foutu son cadenas, il y a une personne en bas, identifiée sur un autre cadenas, personne des urgences, qui n'a plus de cadenas alors qu'elle avait son nom sur le casier. Et donc je me dis, bah à tous les coups, c'est elle, quoi.
Donc dans mon mail, je mets également, oui, c'est peut-être cette personne, je veux accuser personne, mais toujours est-il que c'est ouvert alors que c'était pas ouvert et le cadenas, j'ai l'impression, enfin, voilà, il est sur le casier que le mien, quoi. Vous m'avez dit ok. Voilà, donc après, pour écourter cette petite histoire, il s'est avéré que finalement, la personne a dû être délogée, puisqu'elle s'est énervée aussi, la référente, en disant « Mais non, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. En plus, si c'est la personne que je pense, ça a déjà été dit plusieurs fois dans le service. C'est pas la première fois qu'une personne de service fait ce qu'elle veut comme elle veut. Voilà, voilà. Donc du coup, le lendemain, je ne travaillais pas. Et j'ai une autre collègue qui est aide de labo, on va dire, qui connaissait bien la dame référente, qui du coup a appelé même pour moi et tout. Merci à elle, qui d'ailleurs m'a permis de se faire accélérer le schmilblick. Et donc du coup, voilà. J'ai pu récupérer le casier du haut de la collègue. La petite Emma a récupéré mon casier. Maintenant, tout le monde est content. Et c'est une affaire derrière Mimi. Voilà, voilà. Mais alors, j'étais un dragon ce matin-là. J'étais énervée. Énervée. Ah, ça vaut le coup d'être honnête, hein? Ouais. Bref, au final, j'ai eu gain de cause puisque moi, j'avais demandé et elle, non. Donc, ça prend plus de temps, mais après coup, vaut peut-être mieux être honnête quand même. Qu'en pensez-vous? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je ne sais pas quelle heure il se fait, ça. Mais voilà, on va peut-être terminer quand même. J'aurais fait le violet avec vous. Je vais après moi continuer de mon côté pour faire les petites couleurs avoisinantes. Si j'arrive à faire un 30 par 30 aujourd'hui, ce serait pas mal, hein. Je vais peut-être essayer de me mettre que sur cette toile aujourd'hui pour nous faire du 30 par 30. Peut-être que je peux y arriver, peut-être. Pardon, par contre, pour la bloblotte, hein. Peut-être que je vous dérange comme ça. Je sais pas. Bah, finalement, j'ai pas mis le savon. Et bon, ça coulisse quand même. La toile est un peu rêche. Mais bon, hein, une bonne impression quand même, malgré le prix de la toile. Du coup, je répète qu'elle a 12 petites couleurs. Vous pouvez voir aussi sur la vidéo de Claudette. Vraiment désolée pour le grou-grou du bidon, hein. Ses avis sur la toile, peut-être. Je ne sais pas comment elle va aborder la vidéo. J'irai voir ça moi aussi. Il faut que je coupe, ça commence à m'énerver. Parce que en fait, j'ai rattrapé mon autre fil là en le cachant, voilà. Et du coup, il me gêne. Voilà, là, il me gênera plus. Hop. Voilà. Pardon. Mon mari, hier, il s'est couché avec les poules. 19h, il n'y avait plus personne. Comme une mise au point. J'ai un petit lot de noix de coco, des bididis qui se suivent comme des numéros, des grosses, des noires, des laides, tout à la file indienne. D'où ça vient? Un petit indice. Ah, on ne m'aurait pas demandé ça du temps de Mufasa.
Vous ne pouvez que trouver de quoi je parle là quand même. Alors sinon, pour ceux qui ne savent pas quoi me mettre en commentaire, et comme ça je verrai si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. On peut mettre un petit emoji en lien avec cette idée du soleil, du farniente, de l'île paradisiaque, des coquillages, des toiles de mer, petits bateaux, ou ce genre de choses. Pardon, Mimi, elle est partie dans un délire. Délire, comment on va l'appeler ce délire? Un délire atmosphérique. Ouais, c'est le mot, atmosphérique. Ah là là. Ah, mais arrête, mon ventre, il discute aussi. Il dit, vous savez ce qu'il est en train de dire, mon ventre? Il est en train de dire, là, ce que tu racontes, tout le monde s'en fout. C'est inintéressant. Moi, j'ai des choses à dire. Et surtout, tu as des choses à faire, c'est-à-dire manger un morceau, parce que là, moi, je tiens plus. Hein. Voilà, tu vois. Et là, il confirme. J'aurais dû être clown dans ma vie, non? Oh, je sais pas. Quoique, je peux ne pas être marrante pour certains. On peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Bon. Voilà. Si mes bêtises vous plaisent, dites-le moi. Si mes bêtises vous saoulent, si finalement vous vous dites mais celle-là, mais elle a un grain, elle est inintéressante. Bah, désolé. Tant pis. Allez, je me dis que peut-être je finis cette petite zone de jaune. Et puis je vous dirai à bientôt les amis. Alors oui, ici aussi je voulais dire, en ce moment, tout le monde, non, pas tout le monde, je suis pas mégalo, hein. Hop, pardon, j'ai tout bougé. J'ai plusieurs demandes, on va dire ça comme ça, de tags, de répondre à des tags. Le tag team, team Caddy, team, je crois c'est team légumes, team fruits, team appartement maison, team, enfin, voilà, un peu tous les trucs. Je l'ai déjà fait. Voilà. Donc désolé, je ne vais pas le refaire. Puis comme ça, vous pourrez aller naviguer sur ma chaîne pour aller trouver les petites vidéos où je fais ce tag. Bon. On aura fait une grande vidéo début de toile duo avec Claudette et ses loisirs. J'ai dit la chaîne correctement au début, j'espère que je dis pas de bêtises. Hop. Vous verrez mes toiles d'unboxing. Oh my godness. J'ai toute envie de les commencer. Toutes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout commencer. Vous voyez? Voilà. Alors, il faut que je prévoie aussi ma petite toile avec Nadia. Quand est-ce que je pourrais la faire en vidéo? J'aurai potentiellement peut-être des jours de congé la semaine prochaine, mais je sais pas encore quand. Je l'ai joué perso là. On va tourner la toile un peu comme ça.
je vais voir si j'arrive à faire mes 30 par 30 avant de terminer le montage de cette vidéo et de le poster. Je le mettrai la petite image en fin de vidéo. Là, normalement, ma fin de fil irait pour le jaune là. Là, j'ai brodé par le dessus parce que j'ai beaucoup de Q-snap de prix. J'ai rien de dispo. Donc, je la brode comme ça. Tac. Hop. Ah, t'as fait quoi, madame? Ah, madame a fait une bêtise. Enfin, bêtise, non. Je me suis aperçue avant de faire ma bêtise. J'ai failli mettre du violet sur une case qui n'était pas jaune. Alors, du coup, on va faire celle-là comme ça. Pour... Tiens, hop, on va faire une petite lancée d'aiguille. Ça donne ça derrière. Ça va, t'es pas trop mal. Ou c'est pas trop mal. Hop. Je verrai, je vais peut-être accélérer cette vidéo à ce moment-là. Puisque là, je ne sais pas trop quoi vous dire et que on va essayer de se dépêcher car nous sommes déjà à 40... Non, ça va pas, bug. 40 minutes de vidéo. Allez, j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue. Allez, c'est parti. Non, pourquoi je dis c'est parti? Tiens, je vais aller piquer là-haut pour aller me caler dans le bon sens. Allez, c'est parti, on accélère. Hop, j'ai passé mon petit truc. Hop. Et on arrive à la fin où je vais bloquer tout ça là-dedans. Je passe sous les fils de la trame. Et là, j'en fais tout. Tac, tic, tac, tac. Hop. Tac, 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 tac. Hop là. Et là, je tire. C'est parti. Fin de vidéo. Clap. Voilà pour ma première petite avancée de ce duo avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs, je crois, ou passions, je ne sais plus, pardon. Voilà, voilà. Bah, c'est joli. Bon, ça manque un peu de lumière, hein. C'est un violet un poil plus clair que ce que vous voyez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, vous verrez bien sur la vidéo de Claudette par quoi elle a commencé. Voilà, voilà. Encore une fois, merci de m'avoir proposé ce duo.
Je te fais et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!